Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment Satan travaille. Et donc souvent, ils prennent souvent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Mais je crois que ce soir, le Seigneur va vraiment nous aider à développer encore notre discernement. Ce n'est pas une pensée qui vient en toi, qui vient forcément de Dieu. Bien aimé, la Bible dit d'examiner. La Bible dit quoi? Dans 1 Jean 4, verset 1. Il dit de discerner les esprits. Il faut mettre tout ce que tu entends, mets cela en l'épreuve. Parce que Satan travaille. Et voici pourquoi on va lire encore un autre passage dans 1 Pierre 5, verset 8. JC, on va continuer rapidement, s'il te plaît. 1 Pierre 5, verset 8 dit quoi? 1 Pierre 5, verset 8. Je lis la parole. Amen. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres et veillez. Soyez sobres et veillez. C'est ce que cela veut dire. Le Seigneur dit d'être sobre et de veiller. Veiller sur quoi? Veiller sur tes pensées. Est-ce que tu veilles sur tes pensées? Est-ce que tu crois que tes pensées sont les pensées de Dieu? Soyez sobre et veillez. Pourquoi il nous demande de veiller? Lis la suite. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il y dévorera. Amen. Bon. On vous dit que votre adversaire rôde. Ça veut dire quoi? Je vous pose la question. Est-ce que Satan va vous attirer vers les choses de Dieu? Est-ce que Satan peut vous attirer, bien aimé, vers un enseignement qui vient de Dieu? Est-ce que Satan va t'amener, bien aimé, à passer du temps dans la parole de Dieu? Je veux capter un peu l'attention de chacun. Est-ce que Satan va t'amener à adorer Dieu? Est-ce que Satan va te donner le temps, bien aimé, de méditer la parole, d'être dans la présence de Dieu? Satan, il va t'amener vers la télévision. Satan, il va t'amener, bien aimé, vers les visites des amis, des ceci, des cela. Satan va t'amener toujours loin, bien aimé, des choses de Dieu. Bien aimé, il ne peut pas laisser un enseignement et puis aller à des funérailles. Ce n'est pas possible. Bien aimé, on me dit que quelqu'un est mort, je vais d'abord faire la chose de Dieu avant d'aller où je dois partir. Parce que je ne peux pas aller réveiller ce mort. Il est déjà mort. On aime souvent chercher à faire plaisir aux hommes. Parce que, bien aimé, le Seigneur me faisait comprendre ce matin, il dit, si j'étais visible, quel est le comportement des hommes aujourd'hui? Si j'étais visible, quel est le comportement de ceux qui se disent chrétiens? Quel sera leur comportement? Alors, le Seigneur nous dit de veiller et d'être sobre. Pourquoi? Parce que notre adversaire, bien aimé, la Bible dit il est comme ça veut dire il veut imiter le lion de la tribu de Juda. Mais il n'est pas un lion. Comme, il veut imiter. Mais fais attention. Le Seigneur te dit, il veut m'imiter, mais ce n'est pas moi. Lui, quand il vient vers toi, il cherche à te dévorer. Alors, quand on comprend ces choses, maintenant le Seigneur nous envoie maintenant, bien aimé, dans Jean 8. On va prendre nos Bibles dans Jean 8. Ouvrons nos Bibles. Il faut aimer la parole. C'est ça qui va nous sauver. C'est pas autre chose. Jean 8,
Bien aimé, on va lire le verset 31. Jean 8, 31, je lis la parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, Lis à partir du verset 30, s'il te plaît. comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ah, écoutez-moi bien. La Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, il parlait comment? C'est-à-dire, la parole qui sortait de sa bouche là n'était pas du... C'était du feu. La parole qui sortait de la bouche de Jésus là, bien aimé, la chair ne pouvait pas aimer. Voici pourquoi la Bible dit, il parlait ainsi. Et plusieurs crurent. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient présents n'ont pas tous cru. Voici encore une autre stratégie de Satan, l'incrédulité. L'incrédulité. Bien aimé. Il dit, plusieurs crurent en lui. S'ils étaient 100 peut-être dans la salle, il y a peut-être 8 seulement qui ont cru. Il y a peut-être 10 qui ont cru. Mais les autres. Lis la suite. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc vous avez vu, Jésus a attendu que les incrédules s'éloignent. Maintenant, il parle à ceux qui ont cru. Donc Dieu parle à ceux qui croient en lui. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu es un incrédule, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, bien aimé, si vous demeurez dans les danses, ou bien, si vous demeurez dans les promenades, si vous demeurez dans le monde, vous serez mes disciples. C'est ce qu'il a dit? Non. Si vous demeurez dans ma parole. C'est quand je cours d'assemblée en assemblée? Non. C'est quand je demeure dans la parole. Lorsque je demeure dans la parole et moi, nous faisons un. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. De même, si tu demeures dans la parole et toi, vous faites un. Mais si tu ne demeures pas dans la parole, tu ne peux pas être disciple de Christ. Frère, quand on est disciple de Christ, quand on va au travail, on court pour venir écouter l'enseignement parce qu'on sait que c'est ça qui nous donne la vie. On ne traîne pas les pas. Parce que le matin, quand on va au travail, on ne traîne pas les pas. Et c'est là qu'on voit, bien aimé, ceux qui sont convertis. Bien aimé, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, il dit vraiment. Pourquoi il a mis le vraiment? Vous êtes vraiment mes disciples. Alors, bien aimé, alors, comment devient-on disciple de Christ? Simplement, lorsque nous demeurons dans sa parole. Donc, bien aimé, je veux que vous compreniez ces choses. Je suis disciple de Christ simplement parce que je demeure dans sa parole. Vous savez, souvent, Dieu est trop puissant. Dieu peut permettre, dans une assemblée, des gens à qui on donne des responsabilités, mais Dieu sait pourquoi. Regardez bien, quand le Seigneur dit, il est allé sur la montagne, il a jeûné, pour que Dieu lui envoie des disciples. Mais parmi les disciples, il avait choisi Judas. Est-ce que Jésus n'avait pas l'Esprit de Dieu? Ça, c'est une question que chaque chrétien doit se poser. Non. Bien aimé, Dieu souvent appelle certaines personnes parce qu'il veut démontrer qu'il est Dieu. Il veut montrer la faille de ces personnes-là. Il veut démontrer quel est l'état de cœur de ces personnes-là. Parce que, bien aimé, souvent, Dieu a besoin de ces personnes-là pour se glorifier. Parce que comment se fait-il que le grand Jésus, il dit qu'il choisit 12 disciples et l'Esprit de Dieu le conduit à choisir Judas, un impie, un enfant de malédiction.
un enfant de péché. Bien-aimé, il faut apprendre à connaître Dieu. C'est pour ça que souvent, il y a des situations, quand je regarde, je ris, je ne parle plus. Je dis maintenant, je ne donne plus de prophétie, je ne parle plus, je vous regarde, il faut que chacun de nous grandisse avec le Seigneur. Parce que les prophéties, là, ça ne fait pas grandir. Il y en a dans l'assemblée qui ont des dons de prophétie. Je vous connais, je vous encourage vraiment à développer ce don que Dieu a déposé en vous. Éloignez-vous du monde et vous allez voir que la parole et vous serez un. Éloignez-vous des pensées du monde et vous allez voir que la parole va demeurer en vous. Et sans cela, bien aimé, lorsque vous allez dans les contrées, commencer à évangéliser, les gens sauront que vous êtes vraiment des disciples de Christ. Alors, lis-moi la suite. Il dit quoi la suite? Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a deux versions où il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Libre de Satan, libre, bien-aimé, du monde, libre du péché. Ça veut dire quoi? Satan ne peut plus dominer sur toi, le péché ne peut plus dominer sur toi, le monde ne peut plus dominer sur toi. Alors si le monde domine encore sur toi, bien-aimé, cela signifie que tu ne connais pas encore la vérité. Waouh! Quand on connaît la vérité, bien-aimé, écoutez-moi bien ce soir, quand on connaît la vérité ne peut que nous rendre libres. Alors si tu n'es pas encore libre, ça veut dire que tu ne connais pas la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Le Seigneur dit, Jésus a dit, ta parole est la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est pas, bien aimé, nos vérités là. Ah non, hein, moi j'aime dire la vérité. Hein. Non frère, c'est pas la vérité ça. Parce que dans la vérité que souvent nous disons, nous blessons les gens. Non, je veux la vérité de Dieu qui me blesse, pas la vérité d'un homme. La parole de Dieu est la vérité. C'est une parole, bien aimée, c'est une épée. Quand elle vient là, bien aimé, la chair ne peut pas accepter. La chair aime les choses qui caressent. Or, la parole de Dieu ne caresse pas. La parole de Dieu va venir, bien aimé, séparer jointe et moelle. Il va séparer le péché. Il va séparer, bien aimé, l'esprit et l'âme. Malheureusement, il y en a qui ne veulent pas que leur chair soit découpée. Or, si ta chair n'est pas découpée, frère, tu ne peux pas connaître la vérité. La chair va faire, bien aimé, opposition. La chair va s'opposer afin que, bien aimé, tu rentres dans la connaissance de la vérité. Alors, j'ai posé la question au Seigneur, mais Seigneur, mais tu dis que si nous connaissons la vérité nous affranchira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous connaissons la vérité, nous serons des vainqueurs. Et nous allons, bien aimé, vivre la vie éternelle. Alors, Seigneur, et si je ne connais pas la vérité, et si je ne connais pas la vérité, je ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Bien-aimé, parce que c'est la vérité qui va te rendre libre. C'est la vérité qui va te, bien aimé, qui va te donner la victoire sur Satan. C'est la vérité qui va te donner la victoire sur le monde. C'est la vérité qui va te donner la victoire, bien aimé, sur le chuchotement. C'est la vérité qui va te donner la victoire, bien aimé, sur le mensonge. C'est la vérité qui va te donner, bien aimé, la victoire, bien aimé, sur le péché. Alors si tu ne connais pas la vérité, comment tu vas vaincre le péché? Par la prière. Non, on ne peut pas vaincre le péché par la prière, frère. Je vous ai dit, les bouddhistes prient plus que nous. Les musulmans prient plus que nous. Ils ont même le front qui est noir. Est-ce que toi, ton front est noir? Je te dis, bien aimé, c'est pas ça qui fait qu'on a la victoire. La victoire, c'est de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Frère, est-ce que toi tu peux prier plus qu'un Indien? Les hindous. Tu ne peux pas prier plus qu'un hindou.
mais ils ne sont pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors, si tu ne connais pas cette parole, il dit, si vous connaissez la vérité, cette vérité-là vous affranchira. Alors, si je ne connais pas la vérité, le Seigneur me dit, mon fils, va dans Osée 4, pardon, verset 6. Est-ce que tu peux me dire ça, s'il te plaît? Osée 4, verset 6. Vas-y, Jean-Claude, rapidement, s'il te plaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais de quelle connaissance Dieu parle? La connaissance de la vérité, la connaissance de sa parole. Bien aimé, quelqu'un vient te dire quelque chose, mais si ce n'est pas dans la Bible, il faut le chasser. Mais vous aimez écouter les gens qui vous donnent des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Une prophétie, ça doit être dans la Bible. Si une prophétie n'est pas biblique, je la rejette. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais si vous ne connaissez pas cette vérité, vous périrez. Osée 4, verset 6. Frère, je veux que nous nous réveillons. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas qui, il dit, même si on doit rester 4 dans l'assemblée là, frère, on va continuer à travailler. Ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui aiment le monde, ils vont tous fuir. Ils ne peuvent pas rester. Non, ils ne peuvent pas rester. La seule chose, c'est de chercher des arguments. Quand on veut partir, on cherche un argument. Oui, le Skype est trop long, le Skype est ici. Voilà, vous avez bien. Vous avez vu? Satan, Dieu est trop fort. J'ai dit, laissez le temps au temps. On allait chercher quelqu'un à accuser. On n'a pas pu accuser quelqu'un. Mais c'était trop fort, il fallait qu'on jette l'éponge. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Frère, si tu ne connais pas la vérité de la parole, les gens vont te tromper. Tu vas suivre les gens. Les mêmes personnes qui t'ont fait du mal hier, toi tu crois qu'ils sont guéris, tu crois qu'ils sont renouvelés, mais demain tu vas pleurer. Donc il faut faire très attention. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si tu ne connais pas la vérité, tu vas périr. C'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. Alléluia. Mon peuple, bien-aimé, périt par manque de connaissance. Alors, lis la suite là, il dit quoi? Est-ce que tu peux lire la suite, Jean-Claude, s'il te plaît? J'avais un problème avec son micro. Je veux quelqu'un qui a une Bible, la Sainte Bible. Je veux la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est la Bible la plus simple. Tout le monde comprend. Amen. Amen. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance de la parole. Puisque tu as rejeté la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Je te rejetterai. Ah! Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Je te rejetterai. Si tu ne connais pas la vérité, si tu n'aimes pas la vérité, Dieu va te rejeter. Frère, le problème, c'est pas aller d'asseoir dans une assemblée. La parole, là, est-ce que tu la connais? Parce que, bien aimé, c'est parce que tu la connais pas que pour peu, bien aimé, pour quelque chose qu'on va te dire net, oh, tu trembles. Non. Un chrétien doit être ferme. Un chrétien ne parle pas beaucoup. Un chrétien, il a une relation avec le Père. Et c'est le Père qui l'écoute. Malgré tout ce que les gens vont dire sur sa vie, il n'écoute même pas les gens. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est sa communion avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu me dit? Alors, bien-aimé, le Seigneur, ce soir, est en train vraiment de nous éclairer. Alors, il y a quelque chose que tu ne sais pas.
Parce que si tu savais cette chose-là, Satan n'allait pas te malmener. Eunice, on va lire Matthieu 28, verset 18. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans Il le dit, ciel il dit tout pouvoir, sans limite. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. C'est ça? Amen, sur la terre et au ciel. Oh, et au ciel. Donc, il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, je vous en prie, si ces paroles que je suis en train de donner ce soir-là, si vous les saisissez, sans murmurer, vous êtes bénis. Il dit, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors, bien-aimés, mais qui a donné le pouvoir à Jésus? Le Père. Le Père. Donc, bien aimé, vendredi, préparons-nous parce qu'on va parler de qui est Jésus. Il y a trop de palabres dans les assemblées là. Ça suffit. Au lieu d'aller à l'essentiel, ils se battent. Tout pouvoir m'a été donné. Mais tout pouvoir lui a été donné par qui? Par moi? Non. Moi, je suis un misérable. Je ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un. Par son Père. Par un féticheur? Non. Par son Père. Maintenant, regardez bien Jésus. Pourquoi il nous a donné ce pouvoir-là? Lis la suite. Verset 19. Amen. Amen. Allez, Allez, ça veut dire quoi? Allez. C'est à quel temps ça? C'est conjugué à quel temps? Présent. Au présent. C'est un ordre. c'est un ordre. Ah, Un impératif. ok. Il dit allez. De faire des nations quoi? Des disciples. Donc pourquoi ils nous donnent le pouvoir là? C'est pour dormir? Non. Maintenant, il te dit quoi? Il te dit maintenant dans Luc 10, verset 19. Regardez ce que Jésus te dit. Lis le Luc 10, verset 19. Amen. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ah. Il dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Jésus dit quoi? Il a donné le pouvoir à qui? À nous, Ok. Qui a donné le pouvoir à Jésus? le Père, Et qui nous a donné le pouvoir? Jésus. Je vous pose la question. Est-ce que le pouvoir que Jésus nous a donné est différent du pouvoir que le Père lui a donné? Non. Écoutez-moi bien. Si mon père me donne une mangue, et je prends la mangue pour donner à ma femme, c'est pas la même mangue? Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Donc le même pouvoir là qui est dans le ciel et sur la terre t'a été donné à toi. Mais comme tu es dans l'ignorance, tu ne sais pas. Voilà pourquoi Satan te domine tous les jours. Les choses du monde t'attirent. Jésus dit, je vous donne le même pouvoir que le Père lui a donné là. Il dit, je vous donne ça. Pour faire quoi? Pour manger la loco? Lis. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ah, les serpents. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement Genèse 3, verset 1?
Mais si c'est le passage qu'on connaît, moi je préfère qu'on lise, parce que moi, je veux que tout le monde soit au même niveau, pour qu'on comprenne l'enseignement. Le Seigneur, parce que bien aimé, nous qui enseignons là, nous serons sévèrement, bien aimés, jugés. Voyez pourquoi, bien aimé, je ne veux pas être jugé, je vous prêche la vérité bien. Celui qui peut supporter, supporte. Celui qui ne peut pas supporter, mon ami, il y a des bâtiments assemblés à Paris. Continue, lis. Amen. Oui. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Donc quand il dit qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, il parle de qui? On parle de Satan. Et puis qui? Les enfants de Satan, comment on les appelle? Les démons. Est-ce que c'est... Ils ont pour père qui? Ils ont pour père. Écoute-moi bien. Le fils de Patrice va s'appeler comment? Ebangé. Donc le fils de Satan va s'appeler comment? Satan. Alors si Satan s'appelle serpent, ses petits enfants vont s'appeler comment? Serpent. La parole, frère. Il faut aimer la parole. La révélation de la parole. C'est vrai, il dit sur les serpents. Il parle de Satan et tous ses enfants. Donc les enfants des serpents ne sont que des serpents. Un chat ne peut pas accoucher d'un chien. Est-ce que c'est clair? Amen. Et les scorpions. Bien aimé, quel est le rôle? Qu'est-ce que les scorpions font? Ils piquent. Ah, donc ça peut être à l'image de quoi? On dit il pique. Non, il doit être à l'image de quoi? Je ne sais pas. Donc, entre le serpent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent peut prendre également la forme du scorpion, mais sa finalité c'est de piquer. Dieu dit à donné le pouvoir d'anéantir tout cela. Donc le scorpion, il pique, bien aimé, il se transforme, il a des manières, comme il peut pas, il veut t'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par te piquer. Mais en te piquant, la seule chose qu'il recherche, c'est ta mort. Alors, bien aimé, le Seigneur dit qu'il a donné le pouvoir. Mais le pouvoir sur qui et quoi? On va évoluer. 1 Jean 4, verset 4. Si tu suis bien cet enseignement-là, tu es béni. Personne ne peut te tromper, frère. « 1 Jean 4, verset 4, on y va rapidement. Amen. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Donc, comment on peut nous appeler? Les enfants de Dieu. Oui, mais comment on peut nous appeler? Petit Dieu. Des petits dieux. N'ayez pas peur des mots. Nous sommes des petits dieux. Mais c'est parce que tu ne sais pas que tu es un petit dieu, c'est pour ça que Satan te malmène. Si tu savais que tu étais un petit dieu, Satan ne pouvait même pas rentrer dans ta chambre. Parce que, bien aimé, quand tu es toujours dans tes pensées, tu as tes pensées aux choses du monde, ça veut dire que, bien aimé, Satan domine ta vie. Il dit, vous les avez vaincus. Waouh. Lis la suite, s'il te plaît. Amen. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils sont du monde. Est-ce que toi, tu es du monde? Est-ce qu'on est du monde? Non. Mais on est où? On est dans Le monde. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Je vais vous donner un exemple simple.
Regardez le peuple d'Israël. Ils étaient dans l'Égypte, bien aimés, mais ils n'étaient pas de l'Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient des enfants de Dieu, mais qui vivaient en Égypte. Mais, bien aimés, mais qu'est-ce qui les a tués? Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient encore le comportement des Égyptiens. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu sors du monde et tu as encore les pratiques du monde en toi. Tu vas périr. C'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Et beaucoup sont dans les églises, ils vivent le monde et ils croient que Jésus va venir les sauver. Oh, bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, les gens seront surpris. Et c'est pour ça que, bien aimé, chacun de nous doit rechercher la vérité. Chacun de nous doit savoir ce qu'il veut. Moi, je ne vivrai pas ma vie chrétienne par rapport à ma femme. Non, je vis ma vie chrétienne par rapport à Christ. Je ne vis pas ma vie chrétienne par rapport à quelqu'un. Je vis ma vie chrétienne par rapport à Christ. Donc personne ne peut me, bien aimé, venir me distraire. Tu veux partir par... Si tu viens me raconter des bêtises, je prends la parole et puis je vois ce que la parole me dit. C'est ton choix. Ok. Donc il ne faut pas venir me distraire. 1 Jean 4, verset 4. Nous sommes des vainqueurs. Nous avons vaincu le monde. Mais comment se fait-il que nous sommes chrétiens? Nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais les choses du monde nous attirent. Vous savez pourquoi, bien aimé? Nous vivons dans... La Bible dit quoi? Pourquoi le peuple d'Israël a péri dans le désert? On va lire. 1 Corinthiens 10. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 5, pardon. Excusez-moi. 1 Corinthiens 10, pardon. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Lis et lis si tu as ouvert la page. Vas-y. Amen. Vas-y. Oui, 1 Corinthiens, à part du premier verset, s'il te plaît. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair. Ici, il parle de ceux qui ont mangé le même aliment spirituel et qui ont bu le sang de Jésus. Bien-aimé, j'aime la parole. La révélation de la parole est claire. Au lieu de rechercher la vérité de la parole, on est dans les choses, vous voyez maintenant, qui nous mettent en retard. Oui, ceci, les sauts d'humeur, oui, c'est là. On rentre ici, on commence à critiquer tel. Oui, c'est ça. C'est pas ça qui va nous avancer, frère. Ce qui va nous avancer, c'est la révélation de la parole. Lis la suite. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Frère, si on n'est pas agréable à Dieu, mon ami, regardez ce qui va arriver. Lis la suite. Puisqu'ils périrent dans le désert. Ah, ils ont péri dans le désert par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. La plupart d'entre eux, on dit la plupart. Donc aujourd'hui, la plupart des chrétiens, beaucoup vont périr. Parce qu'ils croient que le Seigneur les connaît, mais il ne les connaît même pas.
Parce que quand on est chrétien, il y a des attitudes qu'on ne peut pas avoir. Quand on est chrétien, vraiment, il y a un comportement qu'on doit avoir. Quand on est chrétien, on est reconnaissant de ce que les gens font pour nous. Les gens ne sont pas reconnaissants. Tu vas même donner, bien aimé, tu vas donner même ta maison gratuitement à quelqu'un. Mais si la personne veut te faire du mal, elle va te faire du mal. Les chrétiens, hein? Lis la suite. Amen. Amen. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui, continue. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous Continue. livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. En un seul jour, 23 000 sont morts. Est-ce que vous lisez vos Bibles même? Mais si Paul nous rappelle ça, c'est parce que ça nous intéresse encore. C'est pas dans l'Ancien Testament, hein? On est dans un Corinthien là. Et un vrai chrétien, quand il veut lire la Bible, il lit la Bible à partir du livre des Actes, jusqu'à la fin. Avant là, ça c'est on peut lire des passages au moins pour appuyer ce que dit le Nouveau Testament. On ne va pas passer tout notre temps dans l'Ancien Testament, frère. L'Église. Le Nouveau Testament, c'est l'Église. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas Israël. Et comme ils savent que dans le Nouveau Testament, on dit ne commettez pas le péché, oui, sortez de l'adultère, sortez des murmures, sortez. Là, les gens ne disent pas ça. Ils préfèrent aller lire l'histoire de David où on dit David a été riche, Abraham était le plus riche. Frère, c'est pas la richesse qui va te sauver. C'est le changement de comportement. Ton caractère doit changer. Alléluia. Amen. Lis la suite. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Donc, je vous pose la question. Qui envoie le serpent? Dieu. Ah, mais donc Dieu n'est pas amour alors. Comment un Dieu amour peut envoyer des serpents pour piquer ses enfants? L'ennemi. Comment? C'est l'ennemi. Comment Dieu qui est amour peut envoyer des serpents pour piquer ses enfants? C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Non, attends. Non. D'abord, il ne faut pas avoir peur des mots. Relis le passage là, Eunice. Amen. Oui. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Qui a envoyé les serpents? C'est pas possible. Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. C'est Dieu. Mais pourquoi il a créé? Et c'est Dieu qui permet à Satan de nous tenter. Donc c'est lui qui envoie. Très bien. Dieu a envoyé Satan pour nous tenter afin qu'on soit droit. Quand on n'est pas droit, il envoie les sorciers là sur nos vies, sur nous. Maintenant, quand on s'attache à Dieu puis on ne pêche plus, il dit aux sorciers là, détachez-vous de mes enfants. Chaque fois qu'on est dans le péché, il dit aux sorciers là, allez attaquez-les. Mais vous ne connaissez pas les choses spirituelles. C'est pour ça que les gens vous racontent leur vie. Pourquoi Satan, écoutez-moi bien, comment un enfant de Dieu, Satan peut l'attaquer? Avec quel pouvoir? Le Seigneur dit, tout à l'heure on vient de lire, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alors comment le serpent peut vous attaquer? Le serpent va t'attaquer quand tu vas pécher. C'est-à-dire le péché là, c'est du diable. Tu es rentré sur son terrain, donc il va t'attaquer. Dieu ne peut rien parce que Dieu est juste. Chaque fois qu'on pêche, Dieu ne peut rien faire pour nous. Jusqu'à ce qu'on se repente et ne plus recommencer les péchés que nous commettons. Il faut qu'on vous enseigne la vérité. Sinon, bien aimé, vous allez périr. Moi, je vous enseigne la vérité. Tous ces enseignements qu'il vous donne là, Dieu va, quand on va arriver aussi là-bas, là, Dieu va répéter les enseignements là. Parce qu'il va voir que dans mes enseignements, il n'y a pas de prospérité. Dans mes enseignements, il n'y a pas, tu es trop beau. Frère, quelqu'un est vilain, je ne veux pas dire qu'il est beau. Il faut qu'on se dise la vérité, frère. Il faut qu'on change d'attitude, de manière de vivre.
Maintenant, on va lire 1 Jean 5, verset 19. Il dit quoi? 1 Jean 5, verset 19. Ne vous en faites pas, je ne serai pas long ce soir. J'ai presque fini. Ceux qui ont sommeil, ne vous en faites pas, j'ai presque fini. Oui, vas-y. C'est super, c'est super. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bon, reprends ce que... Tout à l'heure, on a lu quoi dans 1 Jean 4, verset 4. Petits enfants, vous êtes quoi? Vous êtes de Dieu. Vous êtes né... Non, si on est de Dieu, c'est-à-dire on est né de qui? De Dieu. Bon, maintenant tu dis quoi? 1 Jean 5, 19 dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu. Alors, est-ce que tu sais que tu es de Dieu? Amen. Oui. Oh, les enfants, je veux que tout le monde réponde s'il est convaincu. Est-ce que nous croyons que nous sommes de Dieu? Amen. Amen. Ok. Maintenant, lis la suite. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bon, le monde dans lequel tu vis là est entre les mains du malin. Le malin, c'est Satan. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on est dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Ce monde-là, il est sous la puissance de Satan. Et là, le Seigneur te dit que tu es né de lui. Et tout à l'heure, nous avons compris que Jésus nous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir de quoi? C'est ça. Comment se fait-il que tu peux encore aimer le monde? Comment les choses du monde peuvent t'attirer? Bien-aimé, réfléchissons ensemble ce soir. Tu dis, tu es né de Dieu. Comment tu peux être né de Dieu et puis les choses du monde vont t'attirer? Normalement, si on est né de Dieu, qu'est-ce qui doit nous attirer? Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Mais comment se fait-il que les choses du monde attirent les chrétiens? On va lire Luc 4, verset 5. Ah Seigneur, aide-nous. Luc 4, verset 5. Amen. Amen. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Ok. Qui parle ici? Satan. Satan dit lui aussi, il a reçu la puissance et la gloire. Il dit, ça lui a été donné. Il dit, il a reçu la puissance et la gloire. Cela lui a été donné. Alors, je vous pose la question. Qui a donné le pouvoir à Satan? Adam. Dieu. Adam. Ok. Vous savez, je veux que nous soyons, bien aimés, je veux que nous soyons des chrétiens libérés. On va lire dans Genèse, tout est dans Genèse. Genèse. Merci Seigneur. Ah, j'aime la parole. Waouh, la parole, ça fait du bien. Ouh. Waouh. Là, je ne sais pas s'il fait combien de degrés aujourd'hui là, mais ça, là, j'ai chaud comme ça. 45 degrés. 45. Seigneur. Alors, bien aimé, regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur dit quoi? Lis Genèse 1, lis le verset 27. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image.
Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Continue. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez. Dominer. Dieu venait de lui donner quoi? Pouvoir. Ok. À quel moment il va perdre le pouvoir là? C'est où? Et la poussée. C'est où ça? Amen, d'accord. Dans le jardin. Quand il va pécher, il va perdre son pouvoir au profit de Satan. Donc Satan dit, la puissance lui a été donnée. Qui lui a donné? C'est Adam. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. L'homme a donné le pouvoir à Satan. Quand Jésus est revenu, il est venu encore te redonner le pouvoir. Dis Amen. 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 Maintenant, comment tu peux recevoir ce pouvoir-là? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu allais à la croix? Non. Lis Jean 1, versets 11 à 12. Oh, oh, la parole. Oh. Jean 1. Amen. Jean 1, verset 11. À 12, oui. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? La parole. La parole, c'est qui? Ok. Jésus, Donc, tous ceux qui l'ont reçu, continue. à ceux qui croient en son nom, Donc, bien aimé, si tu reçois que tu es un incrédule, Jésus ne te connaît pas. Il faut croire. Tu ne le vois pas, il te parle et tu doutes. Ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Dieu veut que nous marchions par la foi. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la parole. Et qui ont cru en quoi? à, Lis, vas-y, vas-y. Tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en... à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, est-ce que pour devenir enfant de Dieu, on paye? Non. Il faut faire quoi? Croire. Il faut croire. Maintenant, lis la suite. Lis la suite. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, Non du sang, ni la volonté de la chair. C'est-à-dire que tu ne dois plus vivre comme les hommes du monde. Ta chair ne doit pas, bien aimé, maintenant te conduire. Mais qu'est-ce qui doit te conduire? Lis la suite. ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que son esprit repose en toi. Tu ne dois plus marcher par la chair. Donc pour avoir le pouvoir, il faut simplement recevoir Christ et puis croire à sa parole aveuglément, sans réfléchir. Parce que nous, on veut toucher avant de croire. Il y a beaucoup de tomates. Il y en a qui font semblant, mais ils sont comme plus que des tomates. Alors, bien aimé, Satan dit qu'il a reçu un pouvoir. Jésus dit qu'il t'a donné un pouvoir. Tu choisis le pouvoir de qui? Parce que si tu dis que tu choisis le pouvoir de Jésus, ça veut dire que le monde doit quitter ta vie. Souvent, on veut faire plaisir à nos amis du monde. Souvent, ils sont là, ils parlent ils sont là, ils sont dans des plaisanteries de sexe. Nous aussi, on est dans les plaisanteries de sexe. Mais tu n'honores pas Dieu. Ils sont en train de critiquer le patron. Toi aussi, tu critiques le patron. Le patron à qui Dieu a incliné le cœur pour qu'il t'embauche. Toi, tu le critiques aussi avec des païens. Avec une bouche qui est sanctifiée. Frère, il faut qu'on vous prêche. Un chrétien, il est sanctifié. Tout en lui est sanctifié. Tout ce qui sort de sa bouche est sanctifié. Quand il pose un acte, c'est sanctifié. Quand il parle à un frère, c'est sanctifié. Mais quand vous parlez à vos frères, là, est-ce que c'est sanctifié? Bien-aimé, la parole de Dieu.
bien aimé, Satan est très malin. Satan fait... Vous savez que Satan a ses armes. Quelles sont les armes de Satan? Est-ce que quelqu'un connaît? Les armes de Satan, c'est quoi? La séduction, un peu. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Regardez les armes de Satan. 2 Corinthiens 10. « 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Oui, Verset 3 à 4. 3 à 4. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, les armes de qui sont charnelles? Les armes de qui sont charnelles? Les armes de Satan. Très bien. Le Seigneur te dit que les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles. Donc, les armes qui sont charnelles appartiennent à qui? À Satan. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi les armes de Dieu. Prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6. À partir du verset 10. On y va. Bien aimé, écoutez ça. C'est parce que c'est par là que je vais terminer. Je veux que vous suivez bien. Mais bien aimé, je vous en supplie. Si vous comprenez cette révélation ce soir, vous aurez la victoire partout où vous irez. Lis le verset 10. Après le verset 10. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le Seigneur te dit de te fortifier. Parce que tu vis dans ce monde-là, qui n'est pas son monde à lui. Ça veut dire quoi? Il y a les tentations, il y a la chair. Le Seigneur te dit d'être fort. Parce qu'ils viendront tous les jours pour te tenter. Continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc Dieu a des armes. Donc si le Seigneur dit qu'il m'a donné le pouvoir, de quel pouvoir il s'agit? Lis. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, donc, ouais, je ne peux pas empêcher Satan de m'attaquer. Je ne peux pas empêcher Satan de me tenter. Mais le Seigneur dit d'être ferme. Donc la fermeté est une arme. Dis Amen. Amen. La fermeté, bien aimé, contre le péché. La fermeté dans la parole est une arme. C'est la première arme que Dieu te donne. Dieu te dit, Satan va te tenter à tous les niveaux, mais d'être ferme. C'est un peu valable à ce que nous avons lu le premier verset que nous avons lu. Soyez sobres et veillez. Soyez fermes dans votre marche chrétienne. Parce que Satan, écoutez-moi bien, Satan il va pas venir vis-à-vis comme ça. Il va amener quelqu'un qui se dit chrétien pour détruire votre vie chrétienne. C'est pas un païen, non. Il va amener quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Si dans un champ, il y a les blés et l'ivraie qui poussent, le Seigneur dit de ne pas les couper, laissez pousser. Mais pourquoi? Les deux sont dans le même champ. Donc les deux sont dans la même église. Mais tu écoutes ce que la parole de Dieu dit, mais tu écoutes ce que ton frère te dit, ou bien ta soeur te dit. Ta soeur vit dans la chair, et toi tu l'écoutes. Mais elle va te conduire à l'abattoir. Tu n'es pas ferme. La preuve en est, aucun païen ne peut ramener quelqu'un dans le monde. C'est le faux chrétien qui ramène toujours les gens dans le monde. Parce qu'ils sont charnels.
sont pas fermes. Alors si quelqu'un vient te dire des trucs et puis tu n'es pas ferme, il va te ramener dans le monde. Lis la suite. On va voir la deuxième arme. Continue. Donc notez sur votre cahier, la première arme, c'est ma fermeté. Je suis ferme dans la parole de Dieu. Personne ne peut me distraire. Même mon patron, même s'il me donne un salaire à la fin du mois, s'il vient me dire des bêtises, je lui dis, arrête de moi, mon frère. Continue. Amen. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un jour, je vais vous détailler c'est quoi les dominations. Aujourd'hui, là, si je vais détailler là. C'est pas bon. Frère, tout cela, c'est eux qui nous attaquent. Hein? Mais c'est qui les dominations? C'est des gens qui dorment avec toi. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui. C'est qui les principautés là? C'est qui les princes de ce monde là? Le prince de l'air. Frère, quelqu'un vient te dire quelque chose comme ça. Oh, ça pollue ton atmosphère. Et puis tu crois en lui. Il est en train de te détruire comme ça. Non, on ne veut pas lutter contre ces choses-là. Ce n'est pas charnel. Tout à l'heure, on a dit que le combat n'est pas charnel. Les armes de Satan sont charnelles. Lis la suite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ça fait combien de fois il dit de prendre les armes de Dieu? Ça fait combien de fois on nous parle des armes de Dieu? Oui. Ça fait combien de fois? 2 fois. Ah, très bien. Continue. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, le Seigneur parle encore de la fermeté. Parce que Satan est coriace. Il est très subtil. Ah oui, tu as vu? Ah, tu as vu la sœur Esther? Tu as vu ce qu'elle a dit? Tu sais ce qu'Esther a dit sur toi? Oh, toi aussi, comme tu n'as pas le discernement, et comme tu n'es pas né de nouveau, tu crois. Et tu vas en vouloir à Esther. Alors qu'Esther n'a rien dit de méchant. Mais comme tu es charnel, comme tu es susceptible, automatiquement tu crois. Satan est en train de t'emporter comme ça parce que tu n'es pas ferme. Il y en a qui se reconnaissent. On continue la lecture. Amen. Amen. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité. Un chrétien qui ne vit pas dans la vérité, frère, Satan va le vaincre. J'ai dit Satan va te vaincre si tu es un menteur. Tu vis dans le mensonge. Or, le père du mensonge, c'est Satan. Donc, tu n'avais dit que tu n'es pas né de Dieu. Donc, bien aimé, la deuxième arme, après la fermeté, c'est la vérité. La vérité doit sortir de ta bouche. Vous voyez que les armes de Dieu, ce n'est pas Kalachnikov, ce n'est pas des maquettes. Non, c'est sa parole. Continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, la cuirasse de la justice, tu dois vivre dans la justice. Tu dois être juste. Tu ne dois pas aimer un plus que l'autre. Quand il y a une affaire, c'est pas parce que tu es tellement habitué à tel là que tu vas lui dire que oui, tu vas prendre sa défense. Non, le Seigneur veut qu'on soit juste. Il y en a qui ont des affinités, ils sont toujours prêts à défendre leur ami. Non, le Seigneur, si tu sais que ton ami a déconné, tu lui dis mon frère, tu as déconné. On continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a combien aujourd'hui qui annoncent l'évangile? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de la vérité. Non, vous avez peur d'évangéliser parce que vous ne savez même pas ce que vous allez dire. Parce que quand le gars va te dire c'est qui Jésus, attends, je vais appeler mon pasteur. Frère, attends, je vois si mon pasteur est libre. Mais tu es en face là, libère. Le Seigneur dit d'ouvrir seulement la bouche. Et puis lui, il met les mots dans ta bouche.
Mais comme tu ne lis pas ta Bible, comme tu ne connais pas, tu es toujours sur Facebook, tu passes ton temps sur Facebook, donc tu n'as pas le temps de lire les versets bibliques, tu n'as pas le temps de méditer la parole. WhatsApp. Continue. Amen. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Quelqu'un qui est incrédule ne peut pas être un enfant de Dieu. On doit marcher par la foi. Le bouclier, c'est quoi? Regardez les combattants. Un bouclier, ça fait quoi? Quel est le rôle du bouclier? Ça protège. Ça protège. Et vous allez comprendre pourquoi. Lis la suite, avec lequel on fait quoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Satan envoie les mauvaises pensées, il envoie les mauvaises pensées dans ta tête pour que tu ne crois pas, pour que tu sois incrédule, pour que tu commences à critiquer un frère, pour que tu puisses te fâcher contre un frère. Si tu n'as pas le casque, ça veut dire que si tu n'as pas la parole pour rejeter les pensées, il va t'envahir et puis tu vas être faillible. Le Satan nous attaque aussi par les pensées. C'est pour ça que le Seigneur dit d'avoir le bouclier de la foi. Donc ça fait combien d'armes maintenant? 5. 5. On continue? Prenez aussi le casque du salut. Pourquoi le casque du salut? Le casque du salut, ça sert à quoi? Ok. Gloire à Dieu. Continue. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, ça fait combien d'armes? Ça fait 7. 7, c'est le chiffre de qui? De Dieu. Les enfants, il faut qu'on laissez, on va vous enseigner. Laissez, on va vous enseigner. Laissez. Quand les gens vont vous écouter, vont dire, mais attends, vous êtes allé dans quelle école théologique? Non. Nous, notre théologie, c'est par Internet, frère. Mais vous êtes remplis du Saint-Esprit. Frère. Maintenant, quand on a l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, lis la suite. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ok, je vous pose la question. À quel moment un chrétien doit prier? Ou bien à quel moment un chrétien peut prier? En tout temps. Suivez bien ma question. À quel moment un chrétien peut prier? Quand à sa coucher la nuit et à son réveil. Vous savez, on vient de lire un passage. Je veux qu'on me donne la réponse par rapport au passage qu'on vient de lire. Quand il est revêtu de toutes les âmes que je viens de citer. Mais tu es dans le mensonge et puis tu pries. Comment Dieu va t'écouter? Est-ce que je me fais comprendre? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qui me dit j'ai pas compris. Qui n'a pas compris? On est là pour apprendre. Il n'y a pas de truc. Qui n'a pas compris? Le Seigneur dit, regardez bien, à quel moment, à quel niveau ils ont mis la prière ici? À la fin. Très bien. Toutes les armes. Très bien. Donc avant de prier, qu'est-ce qu'il faut? Se revêtir de toutes les armes. Donc il faut que je sois ferme, il faut que je sois dans la vérité, il faut que je sois bien aimé, j'ai la foi, il faut que j'ai la justice, il faut que je sois juste. S'il y a tout ça là, s'il y a un seulement qui manque, quand je prie, Dieu n'écoute pas mes prières. Il dit, il faut, quand je suis revêtu de toutes ces armes-là, maintenant je peux élever la voix maintenant vers le Père, il m'écoute. Mais parmi vous là, il y en a qui prient là, ils sont remplis de rancune et puis ils prient. Comment vous voulez que Dieu vous écoute? Avant même de dormir, mais tu parles même pas avec ta femme et puis tu pries. Qui t'écoute? C'est Satan? Il faut qu'on vous dise la vérité là, les chrétiens là. Tu refuses de parler à ton mari et puis tu te caches dans le coin de la chambre et puis tu pries. Qui t'écoute?
il faut d'abord, bien aimé, se revêtir de toutes ces armes-là. La vérité, la paix. Vous n'avez pas la paix dans le foyer, puis vous priez. Vous priez quoi? Vous voyez, bien aimé, il y a des chrétiens qui sont frustrés. Ils ne voient jamais la main de Dieu. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ne veulent pas faire la paix avec leur propre cœur. Ils en veulent aux autres. Quand quelqu'un en veut à quelqu'un d'autre, c'est que lui-même n'a même pas confiance en lui. Les armes de Dieu sont spirituelles. Ce n'est pas des machettes, ce n'est pas des kalachnikov, bien aimé. Ce n'est pas une affaire de Daesh, c'est une affaire spirituelle. Tu viens de parler mal à ton mari et puis tu dis tu vas prier. Tu pries qui? Et qui va t'écouter? Mais bien au contraire, tu as ouvert la porte à Satan. Alors, bien aimé, je voulais qu'on s'arrête là ce soir. Alors, nous avons compris que les armes de Dieu ne sont pas charnelles. Les armes de Dieu sont spirituelles. J'aurai le temps encore de revenir sur cet enseignement. Si vous comprenez ces choses-là, Satan ne va pas vous tromper. Les gens vont venir dire des choses, vous allez les chasser. Bien aimé, ce soir, le Seigneur nous a éclairés. Ce soir, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous dit que Satan est déchaîné. Et comme Satan, tu ne vas jamais le voir, il passera toujours par un frère ou par une sœur à qui tu as confiance. Mais ce frère là-bas t'induit en erreur. Pourquoi? Parce qu'il marche par la chair. Alors, bien aimé, on va prier. On va prier. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. On va lire Hébreux 13, verset 12, s'il vous plaît. Hébreux 13, verset 12, rapidement, s'il te plaît. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ok. Maintenant, on va lire 1 Jean 1, verset 7. Amen. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Un jour, je vais développer ça. Frère, le sang de Jésus est une arme. Apocalypse 1, verset 6. Amen. Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Alléluia. Amen. Relis ça, s'il te plaît. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier.